Et l'économie, c'est avec vous, Nicolas Barret. Alors on se demande, Nicolas, ce matin, s'il faut en rire ou en pleurer. Au moment où Manuel Valls annonce de nouvelles mesures pour faire venir les touristes en France, eh bien le financement de la liaison express entre l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et Paris, ce financement est encore reporté. Oui, chaque année, 62 millions de passagers utilisent Roissy, c'est le deuxième aéroport d'Europe, et ces millions de passagers, eh bien, ils galèrent pour rejoindre la capitale, entassés dans un RER bondé, qui met pas loin d'1 heure pour rejoindre le centre de la capitale et une douzaine d'arrêts quand tout va bien. Paris est une des dernières grandes villes du monde à ne pas avoir de liaison rapide avec son principal aéroport. C'est un scandale national et une honte pour un pays qui se vante d'être la première destination touristique du monde. Une honte, carrément. Pourtant, ça fait des années qu'on promet une liaison rapide. Ça fait plus de 20 ans, des dizaines d'études d'impact ont été réalisées. C'est pourtant pas le bout du monde. On parle de 32 km de voies, dont 8 km seulement de voies nouvelles. Le coût du chantier, c'est 1,7 milliard. Juste pour comparer, savez-vous combien va coûter à l'État le fiasco, vous savez, de ces portiques qu'on avait installés pour l'écotaxe et qui n'ont servi à rien? 800 millions d'euros. Donc c'est déjà la moitié de la facture du Charles de Gaulle Express. Et alors pourquoi le financement est-il si problématique? Le gouvernement avait imaginé une taxe sur les billets d'avion. Air France a fait du lobbying pour la faire échouer, dont acte. Le gouvernement promet maintenant qu'il va trouver autre chose. Mais enfin, ça fait 20 ans qu'on nous raconte cette histoire. Au mieux, la liaison sera prête pour les JO de 2024 pour laquelle Paris est candidat. Mais tout le monde a une part de responsabilité dans cette histoire, de la mairie de Paris à l'État en passant par la région ou Aéroport de Paris. Et c'est là le scandale. Ce sont les mêmes qui nous chantent l'attractivité de la France sur tous les tons et qui sont incapables depuis 20 ans de faire avancer ce dossier. L'économie, Nicolas Barret.